Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons finir avec paroi et thoraxan et nous allons commencer. Ouais, on partit dans le contenu. Alors, nous avons et paroi cylindre. Nous allons ouais et ouverture. C'est un songe c'est un son de lié. Donc, il y a une paroi, une ouverture supérieure, une ouverture inférieure. Nous allons ouais ouverture supérieure. Ouverture supérieure, là, sous schéma, ça, il vient délimité par, il marqué par ligne rouge, ça. Et le regard des lignes rouges, où elle est essentiellement au niveau des os. Et en fait, quand c'est ça, et l'ouverture thoracique supérieure, ok, elle est formée essentiellement avec les os. En arrière, ou bien, bon, ah ouais, tellement bien. Tu as le corps vertébral de la première, tu as le corps vertébral de la première vertèbre. Et puis, vous prenez bientôt le bord médial de la première côte de son cartilage costal avec la partie supérieure du manubrio. OK, qui ça rejoint l'orifice supérieur ça? On va un élément qui va plus ou moins horizontal, qui peut aller dans le membre supérieur. On peut joindre l'apex des poumons. Et ou pouvez joindre élément qui peut traverser médiastin, yo même yo plus gon position, verticale, tandis que élément qui peut soit qui cap sortir la tête là, soit qui peut rentrer vers le cou et la tête. Donc nous avons l'œsophage, la trachée et les vaisseaux. Ça c'était ouverture thoracique supérieure. Donc nous parlons là ouverture thoracique inférieure. Donc, pour nous parler de ouverture thoracique inférieure, ça pour nous dire, premièrement, les pilages, les possible, et ou gen so, gen ligament qui formé à rebord ouverture ça, et tandis que le fermé par diaphragme. Donc, là, on a besoin de parler de ouverture thoracique inférieure, nous obligé ouais partie rebord, et puis nous supposons ouais diaphragme. Alors, nous allons commencer par à rebord qui, en fin de compte, formé avec zoyo. Donc, nous avons d'abord le corps vertébral de la 12e vertèbre, celle qui plie en arrière. Et ensuite, nous allons joindre la 12e côte et l'extrémité de la 11e côte. Ensuite, nous allons gagner extrémité cartilagineuse distale de la 7e à la 6e côte. Ensuite, nous allons finir par processus xiphoïde. OK? Donc, ça nous est que limite postérieure, là, et puis bas, c'est limite intérieure, ce qui fait que, je dis que, et ouverture ça, l'est orienté vers le haut. OK? Et après ça, nous supposons, ouais, partie qui ferme, nous finissons à rebord, nous parlons de partie qui ferme qu'on y a ouverture inférieure, là, et c'est le diaphragme. Alors, le diaphragme est formé de ton paquet, il est formé de muscles dont toutes fibres pour venir converger vers le centre tendineux du diaphragme. Et les insertions du diaphragme postérieur, il y a plus inférieur que ça qui antérieur. Donc, diaphragme, il va plate, il est formé de deux coupoles. OK? Une coupole droite et une coupole gauche. Coupole droite là, il est plus haut que coupole gauche, et il est projeté à peu près au niveau de la 5e côte. Diaphragme là, il a contracté, il va augmenter le volume thoraxin et donc il va être un muscle inspiratoire. Mais diaphragme tout, il vient traversé par une série de structures, donc l'œsophage, la veine cave
inférieur, ok, et l'aorte qui a passé en arrière du diaphragme. Voilà, c'est tout ça nous taguons pour nous dire pour les orifices supérieurs et inférieurs de la cage thoracique, de la paroi thoracique. On y a, nous allons commencer, on partit dans le contenu parce que il y a un pile. Et première partie que nous allons voir, donc, ce sont les cavités pleurales. Alors, cavité pleurale, là, il y a de chaque côté de médiastin. Médiastin, l'un mi-temps, et de chaque côté, au gain cavité pleurale. Et il y a cavité pleurale, ça, il est formé par une membrane mésothéliale qui est la plèvre. Il y aurait ces petits parties bleues, ça, que nous voyons, on fait un diagramme pour nous. Donc, nous avons la plèvre. Et durant le développement pulmonaire, ok, il peut le développer de chaque côté de médiastin. Hein, et nous allons gagner deux enveloppes. Ok? Une enveloppe qui peut venir coller sous poumon. Ok? Et on va le plèvre viscérale. Est-ce que vous avez une autre enveloppe qui lui-même est collée au niveau de la paroi? Donc, il va le plèvre pariétale. Chaque poumon lui-même, il vient relié à médiastin par justement par le pédicule. Dans le pédicule là, on va jouer une voie aérienne et puis les voies sanguines, les tissus lymphatiques et les nerfs, bon, sous le schéma ça, ces voies aériennes seulement ils ont montré. OK? Mais, j'en ai dans le schéma ça, les poumons, montrez-nous, je nous sous le schéma ça, les poumons, ils n'ont pas rempli tout espace que cavité pleurale laissé pour eux. Des espaces qui pas gain poumon et on ça processus costo-diaphragmatique. Nous parlons de l'autre schéma qui va le plus bien. OK? Et pour qui ça permet de poumon dilater, par exemple, on a besoin de faire une respiration profonde. À ce moment-là, on a un petit espace pour faire respiration profonde. Espace ça, tout. Les antigènes importants parce que c'est espace ça qui peut le permettre de joindre et qui peut le permettre de faire ça nous déjà avec un espace intercostaux qui peut le permettre justement faire les ponctions ici. Par exemple, là, côté le fait. Les ponctions. C'est espace ça qui permet tout. Ouais, les ponctions. Qui permet tout faire. Voilà. Bien sûr, les ponctions pleurales ont besoin de faire fonction du liquide pleural pour qu'il y ait un espace ça qui est poli. Okay? Donc, vous songez, nous te dit deux espaces qui bat que la pointe de l'extrémité inférieure de l'omoplate et il faut frôler côte plein le bord supérieur de la côte sous-jacente. Vous songez ça? Bon. Ensuite, nous avons pour nous les poumons. Donc, nous avons deux poumons. C'est eux qui permettent de respirer. Et il y a de chaque côté du médiastin au niveau des cavités pleurales, droite et gauche. Bon, on est. Vent, air rentre dans le poumon et ça sort par les bronches et qui sont les divisions de la trachée. Donc, ou bien artère pulmonaire là, qui peut venir mener sang dans le poumon. Artère ça, il est plus ou moins bleu parce que faut songer bien que artère pulmonaire là, il mène un sang qui est non oxygéné et sans retourner par l'intermédiaire des veines qui plus ou moins rouges
Parce que dans la petite circulation, qui est toute circulation pulmonaire, les veines pulmonaires contiennent du sang oxygéné. Donc, poumon droit, il est plus gros que poumon gauche, pour qui ça? Parce que lorsque médiastin a développé, ou bien cœur a prend partie au niveau du poumon. Bon, chaque poumon, il y a une forme, en français, on dit de demi-cône. Donc, il y a une base, qui est représentée ici, et qui, comme il est en contact avec le diaphragme, il y a la base diaphragmatique, il y a un apex, vous songez, que nous pouvons rejoindre au niveau de la première côte, à la racine du cou, et nous avons deux faces. OK, une face que nous voyons bien, c'est la face médiastinale, donc qui est en regard avec le médiastin, et puis l'autre face que nous ne voyons pas bien, c'est la face costale. OK? Dans la face médiastinale, on va trouver le hile pulmonaire. Le hile pulmonaire qui est l'entrée ou la sortie des éléments qui vont, mais qui sortent du poumon. Bon, le livre dit que il n'a qu'une forme virgule. Bon, bah ouais, ça. Ensuite, face à eux, vous pouvez séparer par trois bords. D'abord, le bord antérieur, vous le voyez ici. OK? Le bord antérieur et le bord postérieur. OK? Et de bords ça, vous pouvez séparer la face costale de la face médiastinale. Et vous avez le bord inférieur qui, bord inférieur, là, jusque-là, qui peut séparer la base de la face costale. OK? Et j'en ai bord postérieur, là, les mousses, tandis que bord antérieur et bord inférieur, les effilés, le dos. Et au niveau des faces médiastinales et des faces costales, OK, pour moi, en contact avec les éléments du médiastin et en contact avec les côtes, ce qui fait que l'élément ça va venir faire empreinte OK, au niveau de poumon, c'est ça, c'est empreinte ça qu'on voit. Et puis voilà, on voit aussi l'empreinte des côtes. Voilà, c'était tout pour les poumons. Une prochaine vidéo par le médiastin, son bout dur parce que vous avez cœur, pas loin donc équipe bagaille. Donc, par contre, si je ne pas fait deux vidéos pour que, mais en tout cas, ça, c'était l'essentiel pour les poumons. Au revoir et à la prochaine vidéo.